Bien, le Tipi des Nations, c'est la destination que je considère pour tous. Le Tipi des Nations, c'est vraiment, vraiment cool d'aller là. C'est une destination pour tous. C'est autant pour les enfants que les personnes plus âgées. Moi, je viens accueillir les clients ici au cœur de l'Oasis. Je viens les chercher. J'apporte toujours avec moi des bâtons de marche que j'ai ramassés avec des amis lors de des randonnées en forêt. Je leur demande de choisir. Je les amène aussi bouteilles d'eau recyclables parce qu'ici, on est sur l'Esquerre. L'Esquerre, c'est de l'eau pure. La rivière est juste en dessous de nous. Donc, pourquoi en acheter si on en a plein le sol? Donc, on part et à travers la marche en forêt, bien, on récolte du bois pour faire le feu. Euh, Dans le fond, on aménage la forêt que j'ai faite protéger. On lui rend ce qu'elle nous donne. Puis, on va chercher les ressources. À travers ça, on passe à côté de ce que j'appelle des phénomènes naturels, de l'ère de la glaciation. Je vous explique tout ça. On arrive au Tipi des Nations, on se fait un feu. Je vous raconte l'histoire, mon histoire, mais l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, on déguste le thé, un thé que je cueille avec les gens aussi en s'en venant, ou c'est un thé que j'ai en inventaire. Puis, une petite shot de coureur des bois. On déguste, souvent j'apporte des trucs qu'on a pêchés, qu'on a chassés, qu'on a cueillis pour les faire goûter à mes gens. Puis, je réponds à toutes les questions. Les gens ont des intérêts très différents. Puis, ensuite, bien, on retourne à la maison. Puis, ça a été vraiment une demi-belle journée immersive, là, vraiment agréable. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Rouillard. Je suis la coureuse des bois de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous invite dans mon univers. Mais c'est quoi mon univers? C'est un beau paradis terrestre. J'ai un chalet, une yourte et un tipi et je vous le partage. Mais le must, selon moi, c'est de s'offrir un forfait guidé en forêt avec la coureuse des bois. Avec la coureuse des bois, vous avez la chance d'aller au Tipi des Nations, qui est sur le domaine de l'Oasis. La deuxième journée, on fait une immersion dans mon village natal. Bonjour, je m'appelle Stéphanie Rouillard. Je suis la coureuse des bois de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous invite à venir faire un tour dans mon univers. Mon univers, vous pouvez louer un chalet, une yourte et un tipi dans un paradis terrestre, le plus beau à mon avis. Mais le must, ce que je trouve qui est le plus agréable et le Tipi des Nations, c'est la première destination que je vous offre. Moi, je viens vous accueillir ici, au chalet. On se donne un point de rencontre. J'amène avec moi des bâtons de marche, puis je vous en offre un. C'est des bâtons que j'ai recueillis à travers des randonnées que j'ai faites avec des amis. Puis, je vous offre une bouteille d'eau réutilisable pour qu'on puisse puiser de l'eau de l'esquerre. Tant qu'à l'avoir en dessous de nos pieds, on va en profiter. Ensuite, on part et je vous montre le thé que je cueille, toutes les petites baies, les champignons, les arbres, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on se rend au Tipi des Nations. Avec le bois qu'on a récolté de la forêt, on fait le feu. Je recommence. Fais-le dans là. Oui? Voilà dans ta tête, Oui, oui. on part. Oui. Fais la trail dans ta tête. On part du chalet. Je Ah ouais. ramasse vos téléphones. Oui? Je vous donne des bâtons. Oui. Oui. Tu sais, puis peut-être. OK. Fais la trail Ouais. dans là. Oui. Bien, la première activité que j'offre, c'est le Tipi des Nations. Dans le fond, comment ça marche, c'est que je viens vous chercher ici. On se donne rendez-vous au chalet. Moi, j'arrive avec des bâtons de marche. J'arrive avec des bouteilles d'eau, qu'on puisse puiser l'eau de l'esquerre. Et la première chose que je fais, c'est que je réquisitionne vos téléphones. Parce que le moment présent, c'est super important. Et c'est la première sortie qui va faire toute la différence. Donc, on part. Et c'est un trajet qui est pour tous. Donc, qu'on ait 5 ans ou 70 ans, on peut y aller. On part, on cueille. En s'en allant, c'est un secteur que je peux cueillir du thé. J'ai du thé du Labrador, du thé des bois, j'ai des champignons. Aussi, on apporte tous une petite sacoche parce qu'on coupe notre bois, parce qu'on va chercher la ressource du bois pour se faire un feu. Puis, un coup qu'on a assez, on se rend au tipi. Mais juste avant d'arriver au tipi, il y a comme un phénomène naturel qui s'appelle un bloc erratique.
J'en profite pour amener mes clients, lui expliquer une partie de notre histoire à partir de la glaciation depuis 10 000 ans. Puis avec l'occupation amérindienne, puis je m'en vais tout doucement vers l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue à travers la mienne. Ensuite, on va faire le feu et c'est là qu'on prépare le thé, le thé qu'on a cueilli. On fait le repas. Chaque personne apporte quelque chose à faire griller. Moi, j'apporte toujours pour faire déguster des produits qu'on pêche, que je cueille, soit qu'on chasse ou des produits locaux, si jamais j'ai rien en inventaire. Donc, c'est là qu'on échange. Les gens me demandent qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Ça peut passer autant de l'histoire, de la faune, aussi de comment j'ai pu préserver cette belle forêt protégée-là. Les questions, on s'assoit, puis on parle. Puis quand que l'activité est finie, bien, tout doucement, on revient à la maison, puis les gens reprennent le chalet et le lendemain, bien, c'est une autre aventure. La première activité que je vous offre, c'est le Tipi des Nations. Le Tipi des Nations, dans le fond, comment ça marche? C'est que je viens vous donner rendez-vous ici, au chalet. La première chose que je fais, c'est que je prends vos téléphones, je les réquisitionne parce que c'est important de vivre le moment présent. Je vais en prendre plein de photos, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je veux vraiment que vous viviez le moment avec moi. La première chose que je fais quand j'arrive, là, c'est de prendre vos téléphones. Ayez pas peur, je vais en prendre soin. Puis je vais en prendre en masse des photos, des vidéos, ça fait partie du forfait. On part. On sillonne des sentiers où est-ce que c'est un secteur où il y a beaucoup de thé du Labrador, il y a du thé des bois. Ensuite, on continue, je vous amène au bloc erratique pour parler d'histoire à travers la géomorphologie. Ensuite, on s'en va au tipi et là, c'est le moment du repas, la cérémonie du thé pendant que ça cuit. C'est là l'heure du compte. Et ensuite, on revient à la maison tout doucement avec des beaux souvenirs puis un beau moment et je vous remets votre téléphone. La deuxième activité que j'offre, c'est la virée en Abitibi-Ouest. Ça, c'est vraiment une exclusivité de la Coureuse des Bois parce que, tu sais, la différence entre y aller avec moi ou y aller seul, c'est y aller seul, vous allez voir les gens, vous allez voir comment c'est chaleureux, comment... Mais moi, là, je vous amène dans des places où est-ce que j'ai les clés. Je vous amène à des places où est-ce que j'ai des guides exclusifs qui des gens qui me rejoignent dans mes valeurs, dans ce que j'offre. Puis, on rentre dans leur maison, ils nous montrent leur collection, qu'est-ce qu'ils font. C'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas disponible ailleurs qu'avec moi. Tu sais, tout le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue est accessible à tous. On peut aller partout. Mais ce que je trouve qui est vraiment distinctif et qui est exclusif, c'est quand vous me suivez, vous rentrez dans mon univers, vous rentrez dans les gens, vous rentrez dans les maisons des gens qui m'ouvrent leurs portes parce qu'ils savent que j'aime profondément mon coin de pays. Puis c'est des belles rencontres que vous ne pourriez pas avoir ailleurs. C'est pas disponible dans les catalogues, les livres de tourisme ou quoi que ce soit. C'est des gens que je trouve qui comme je disais, qui me rejoignent. Dans le fond, la différence d'aller en Abitibi-Ouest avec moi ou sans, vous allez avoir le même plaisir. Vous allez voir les mêmes gens chaleureux. Mais la petite différence, c'est que moi, je vous amène à des places où que le commun des mortels n'a pas accès. C'est des guides c'est des personnes qui me rejoignent beaucoup dans mes valeurs, dans la façon que je vis. Puis, ils sont d'accord à ouvrir les ateliers pour vous. Ça, je trouve ça un beau moment. C'est encore plus... tu sais, c'est des gens de cœur qui vous ouvrent leur maison pour vous, pour moi. Ça fait des rencontres tellement mieux. On a du plaisir. La troisième activité que je vous offre, c'est la cabane. La cabane, c'est quoi? C'est ma petite place à moi. C'est la place que j'ai rêvé d'avoir toute ma vie. Une
un petit chalet sur le bord d'un lac, toute seule, à faire mes petits trucs autonomes, bien, je vous y invite. Mais à la 3e nuit, à la 3e sortie, je veux dire, beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on peut y aller la première nuit ou est-ce que tu nous ferais juste, on voudrait juste aller voir la cabane? Non. La cabane, ça m'a pris toute ma vie pour être capable de la bâtir, de la trouver, de savoir qu'il me fallait ça dans ma vie. Fait que de pouvoir avoir accès, c'est un privilège. Vous voulez venir tous me sucer mon jus? Puis, pas rien. Non, non, c'est mon paradis, puis c'est comme une agression. Ma cabane mérite plus qu'une petite vite, puis moi aussi. Donc, non. C'est la 3e activité et ça vient avec un forfait à long terme, mais je vous jure que c'est le paradis. Ici, c'est le paradis. Là-bas, c'est un autre paradis. C'est l'idylle. Tu sais, dans ma vie, j'ai dessiné une petite maison toute ma vie. J'ai toujours griffonné ça depuis que j'ai 5 ans. Une maison avec la petite cheminée à droite, avec des épinettes en arrière. Ben c'est ça. Je déménage. Ben non, la cabane, c'est comme... c'est une succession. Tu sais, tu t'immerges dans le territoire, puis la cabane, c'est mon refuge secret à moi. Tout le monde voudrait y aller la première fois parce que c'est comme l'idylle, c'est le paradis ultime sur la terre. Mais non, non, moi, j'ai créé tout ça. Non, j'ai travaillé tellement fort. Moi, je veux vous avoir à long terme. Moi, je vous donne tout mon jus. Mais donnez-moi du temps pour qu'on puisse vivre des moments vraiment incroyables. Fait que la cabane, c'est pour le séjour à long terme. Il y a pas de... J'ai des demandes, mais je refuse toujours. Et je refuserai toujours. C'est comme ça. C'est une question de respect. Non, la cabane, on se rend là à pied. Moi, tout ici, on se propulse moteur avec nos jambes. Et c'est un sentier d'à peu près 3 kilomètres, mais il ne faut pas avoir peur parce que c'est un sentier tout sur le sable. Il n'y a pas de grande côte. Si vous êtes capable de marcher 3 heures, il n'y a aucun problème. Pas 3 heures. Si vous êtes capable de marcher... Non, la cabane... tu sais, moi, j'y vais avec mon fils à pied, là. Puis mon fils, souvent, il va à course. Il y a aucun problème à y aller. Si on est capable de marcher une quarantaine de minutes en ville, on est capable de venir à la cabane. J'ai reçu des gens de genre 70 ans, là. Puis on est allés là et sont revenus comme des enfants. Et ça, c'est pas exigeant du tout, du tout, du tout. On y va très calmement, c'est doux. Tu sais, on arrête à plusieurs places pour expliquer. Donc, c'est pas une activité physique. Il faut être endurant à peu près 30-40 minutes de marche. Parce que je vous parle tout le temps de la géomorphologie de mon terrain. Moi, j'ai des belles collines autour. Et j'ai la chance d'avoir des sommets incroyables où est-ce qu'on a une vue panoramique, mais qui ne sont pas excessivement durs à monter. On a à peu près 200 pieds à monter, mais ça monte. Mon fils vient avec moi. Puis on a une vue incroyable sur le territoire. On voit Sainte-Germaine, on voit du Parquet, on voit... Ah. Fait que je vous amène là parce que dans le sommet, il y a quelque chose de puissant. Puis c'est là que vous vous rendez compte de notre immensité puis de notre bijou naturel. Quand on arrive à la cabane, c'est sûr que moi, je vous amène tout de suite sur le bord de l'eau parce que c'est l'endroit où est-ce que je trouve qui est le plus calme et le plus zen. Puis c'est là qu'on se rend compte vraiment là, que c'est le paradis. Parce que quand on est dans la forêt, c'est beau, mais quand on arrive au lac, c'est wow! Non, quand on arrive à la cabane, là, c'est comme chez vous, là, pour l'instant de ce moment-là. Pour entrer dans la cabane, si vous voulez rester en dedans, on chauffe. Si vous voulez rester dehors, on reste dehors. Si vous avez accès à tout, là, il y a une chambre, il y a une salle de bain, il n'y a pas de problème. Bien, l'érablière, un érable ne pousse pas vraiment en condition ici. Mais le territoire, le fait que c'est un flanc de montagne sud, bien, ça a protégé les érables. Lorsqu'il y a eu le feu, il y a à peu près 100 ans, ce flanc-là a été protégé. Donc, on a encore accès. Puis, je l'ai préservé, ça c'est très important, dans les coupes de bois. Dans l'harmonisation, j'ai protégé l'érablière pour pouvoir, justement, montrer ça aux gens. Puis, parce que moi, le sirop d'érable, ça me coule dans les veines.
Ça fait partie de moi. Mes racines viennent des Bois-Francs. Je veux vous montrer ça, puis je veux le déguster avec vous surtout. Bien, entre-temps, vous avez une journée libre. Mais la dernière journée, pour la soirée de clôture, je fais une soirée traditionnelle canadienne, avec de la musique traditionnelle, de l'accordéon, de l'harmonica, un peu comme mon arrière-grand-père faisait, ou tous les pionniers faisaient le dimanche soir. Ils travaillaient tellement fort la semaine que le dimanche soir, on se pétait toute une soirée, puis on dansait en coupe, un bras par-dessus, puis c'est ça que je veux reproduire. Puis c'est la cérémonie de fermeture. Le lendemain, je vous conseille de prendre une location de chalet pour dégriser. Oui, pour vous en remettre. Ben, ça swing fort, les soirées canadiennes. Dernière activité que je vous offre, c'est une cérémonie de fermeture traditionnellement canadienne. Dans le fond, on apporte tout quelque chose à manger. On se fait un repas et ensuite le party pogne. C'est la soirée. Une soirée canadienne, c'est de la musique traditionnelle, accordéon, musique à bouche, les cuillères, puis on swing un bras par-dessus l'autre, puis on danse toute la soirée, puis on a du plaisir. Puis, dans le fond, on tripe comme nos pionniers ont trippé tous les dimanches après-midi et les dimanches soirs. Puis, on a tellement de fun. Puis je vous conseille de rester une nuit de plus, juste pour dégriser. Bien, la dernière activité que je vous offre, c'est une soirée de fermeture traditionnellement canadienne. C'est la soirée canadienne. Ça commence par un repas où est-ce qu'on partage, on amène tous chacun quelque chose. Et ensuite, le party pogne. La musique part, c'est des rigodons, des 7 carrés, c'est de la musique, c'est des danses qu'on danse tous ensemble, qu'on échange d'un couple à l'autre. C'est tellement rassembleur, puis c'est tellement... On voit plus ça, puis ça devrait encore exister. Puis là, on le vit, puis on se rend compte comment c'est donc bien merveilleux de s'offrir une soirée comme ça, tous ensemble. Moi, je conseille aux gens qui s'offrent la totale, là, de peut-être vous garder une journée de plus, parce que si on repart l'avion, on repart à Montréal, vous allez peut-être trouver la ride. Moi, je vous conseille une journée de plus, juste pour décanter la veille. C'est mon conseil. Bien, la première activité que je vous offre, c'est le Tipi des Nations. Comment ça fonctionne? C'est que moi, j'arrive, je viens vous accueillir sur la plage, au chalet. La première chose que je fais, c'est que je réquisitionne tous les téléphones. Je les garde avec moi. Ayez soin, je vais en prendre soin. Puis je vais en prendre des photos, des vidéos, vous allez avoir la totale. Faites-vous-en pas. Je vous échange ça comme des bâtons de marche. Et on part. Tout au long du sentier, j'ai des secteurs où il y a beaucoup de thé, on en cueille, j'ai des champignons, on fait de l'interprétation de la forêt et il y a un bloc erratique qui est vraiment sublime. Je vous apporte un peu de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue à partir de la glaciation. Ensuite, on s'en va dans le tipi faire le feu. Puis j'ai pas dit qu'on ramassait du bois. Dans le fond, je vous offre 4 activités. La première, c'est un bain de forêt au Tipi des Nations, sur le domaine de l'Oasis. Ensuite, j'ai la virée en Abitibi-Ouest, mon patelin, mes racines. Ensuite, je vous amène à la cabane. C'est un petit peu plus loin, mais ça vaut vraiment le détour. Puis ensuite, je termine par la fameuse soirée canadienne, typiquement traditionnelle, comme dans le bon vieux temps. Super. Oh, tu faim un peu. Bon, vu que c'est écoutant. T'es toute petite, toi, hein? Non, non, tu me liches pas. Tu me liches pas. Non, non, non. Hein? Chanel. C'est Chanel. Ouais. Chanel. Hey, toutoune! Elle frite. On Oui. le frite, ma petite puce. Hein? Ouais. Là, si tu la relâches à terre, elle peut-tu faire le tour comme ça? Ici, Chanel! Chanel! Hey, petit bonbon! Non, elle ira pas, elle frite. Ah, je comprends, on gèle. On va te contrarier. Ah, ça va être malade, ça!